Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors hier nous avons allumé la première bougie de l'Avent puisqu'hier nous étions le premier dimanche de l'Avent, ce qui ouvre cette saison de l'Avent juste avant Noël. Et donc du coup je vous propose aujourd'hui de vous montrer en image la structure, juste la structure de mon journal de décembre. Du coup voilà, donc je vous montre comment j'ai fait ma structure pour le journal de décembre. Je vous montre tout ça en images. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai fait mon journal de décembre. Donc déjà, je l'ai fait à partir euh, de la collection, pardon, de mes petits ciseaux, donc Pôle Nord. Voilà, c'est une collection qui a eu du succès et qui est un peu en rupture de stock, mais c'est vraiment une collection qui est superbe en fait. Donc voilà, un rouge, une carte stock rouge, et puis donc les petites maisons, les petits flocons, voilà. Donc déjà, en fait, là, je suis en train de faire un rectangle de 18 sur 18 que je vais plier en accordéon. Donc ma structure, en fait, c'est deux cartons reliés par un accordéon sur lequel je vais coller mes différentes pages. Voilà, donc là, je suis en train de faire l'accordéon. Donc pour faire l'accordéon, pensez à bien appuyer dessus, voilà, et puis ensuite bien ramasser un petit peu tout l'accordéon, comme ça, pour, voilà, pour pouvoir que les plis soient bien faits, quoi. Donc les plis sont tous les centimètres, en fait. Voilà. Sur les 18 centimètres, il y a un pli tous les centimètres. Donc voilà. Voilà mon accordéon. Voilà comment je vais mettre les pages ensuite. Alors, mon menu, il est constitué donc de 4 enveloppes dans lesquelles j'ai mis des tags et de 4 pages de 18 centimètres de haut. Alors après, j'ai fait avec les chutes. Des fois, je les ai laissées simples et des fois, j'ai fait des rabats. Voilà. Je l'ai fait avec, oui, avec les chutes et le reste. Donc voilà. Voilà pour mon mini, comment il va se composer. Donc maintenant, on va s'occuper de la couverture. Donc là, j'ai pris une cartonnette assez fine que j'ai de 11 centimètres sur 19. Et donc là, je l'ai partagé. J'ai fait un trait parce qu'en fait, l'idée, c'est de coller un carton différent avant le trait et après le trait. Voilà. L'important, c'est de mettre de la colle partout, 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 partout. Même dans les coins, n'hésitez pas parce que s'il manque de la colle, ça va gondoler, enfin, ça va pas faire joli du tout. Donc, il est vraiment nécessaire et important de mettre de la colle partout. Donc là, moi, j'utilise une colle blanche qu'on achète dans le commerce, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, je vais mettre la partie grise à gauche du trait. Voilà, je laisse déborder un petit peu, je laisse déborder un petit peu et je vais mettre l'autre partie que je voulais de l'autre côté du trait. Voilà, comme ça, je suis sûre que ce soit bien droit. Et je maroufle, enfin, en tout cas, j'étale bien et j'étale bien. Et je fais la même chose pour le dos. Alors, je laisse sécher, du coup, je laisse sécher le devant et je m'attaque au dos. Donc, je fais la même chose. Donc là, personnellement, comme enfin, on a des radiateurs, je les mets sur les radiateurs. Comme ça sèche un petit peu plus vite. Donc, pareil, je mets bien de la colle partout. Et là, cette fois-ci, je vais mettre un papier qui sera dans toute la carte stock. Euh, donc là, en fait,
pour ma part, j'utilise les chutes de tissu, de papier qui me restent. Donc maintenant, je vais m'attaquer à l'accordéon et je vais mettre les autocollants. Donc en fait, je mets des autocollants une ligne sur deux pour pouvoir les coller. Donc là, et en fait, des deux côtés. Comme ça, je peux coller d'un côté, voilà, comme là, ils sont collés. Et de l'autre côté, je vais pouvoir coller les pages. Voilà. Donc il faut bien qu'en fait les accordéons soient collés des deux côtés. Ça, c'est la partie un petit peu la plus, je dirais, délicate du mini que j'ai fait en fait, hein. Donc là, voilà, je retire et je mets ma page. Donc là, il faut bien la mettre bien droite. Et ensuite, je les mets les unes dessus les autres. Alors en fait, moi, j'ai commencé par la fin parce que c'était plus facile. Et voilà, et j'appuie bien. Et je suis remontée comme ça. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Après, ce qui se passe, c'est que c'est un peu délicat et c'est pas forcément très facile. Voilà. Mais c'est pas avec un petit peu de temps, un peu de patience, c'est faisable et on y arrive. Tout à fait. Voilà. Et j'appuie bien pour que ça tienne bien en fait, hein, parce que l'idée c'est pas que la page elle s'en aille. Donc j'hésite pas à vraiment bien appuyer. Et en fait j'ai alterné donc une enveloppe, une page, une enveloppe, une page, une enveloppe, une page. Voilà. Et en fait mes pages, voilà, elles sont un peu, des fois elles sont plus petites. Si je les ai repliées par exemple, elles sont un peu plus petites et comme ça je l'ai pu la replier. Ça me permet en fait d'avoir, parce que moi en fait il me faut une page par jour, donc moi j'ai besoin de 25 pages, donc du coup comme ça ça me permet d'avoir mes 25 pages. Voilà. Et voilà la dernière. Et du coup après il me reste un autocollant, donc ça sera pour coller la structure en fait, le devant du mini. Voilà. J'appuie bien pour que bien ça colle bien comme il faut. Voilà. Et là, il me restera aussi pareil un scotch pour le dos. Alors voilà, j'ai découpé donc dans la fiche des numéros de la collection, j'ai découpé les numéros. Voilà. Donc une fois que c'est bien sec, c'est là à ce moment-là qu'il faut couper ce qui dépasse, qu'on n'a pas besoin. Donc vous coupez à ras avec un cutter comme ça et, et voilà, tout simplement en fait, tout simplement. Si votre carton est gondole, pas de panique. Donc, une fois que vous aurez fait le haut, enfin le devant et le dos du carton, à ce moment-là, vous le mettez sous une pile de livres pendant quelques jours, une petite semaine, et votre couverture sera de nouveau plate. Moi, personnellement, pour ce mini, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai attendu à peu près une petite semaine et, euh, et elle était complètement plate quand je l'ai retrouvée au bout d'une semaine. Donc voilà. Donc pas de panique si ça gondole. Et donc là, on refait l'opération, mettre de la colle partout, bien étalé. Voilà. On étale bien comme il faut. Voilà, vous voyez, le carton il gondole. C'est un peu normal qu'il gondole hein, parce que la colle est assez humide. Donc moi, mon carton n'est pas très très épais. Donc c'est un peu normal, mais je vous dis, après une semaine sous un tas de livres, il se remet bien comme il faut, hein. Pas de problème. Voilà. On n'hésite pas, hein, vraiment. Et puis bien dans. Moi j'ai tendance à pas en mettre assez dans les coins, donc vraiment vous en mettez partout et bien dans les coins et sur les bords. Donc pareil, là je mets mon papier et je fais la même opération. Voilà, je maroufle bien. Là on est sur des petites surfaces, donc c'est assez facile. C'est une structure qui est relativement facile, un petit peu délicate pour l'accordéon, mais relativement facile. Voilà. Et donc pareil, avant de couper ou quoi que ce soit, d'ajuster, on attend que ça sèche. Et je fais la même chose pour le derrière.
Voilà. Donc là, je coupe le surplus de papier. Donc mon dos a plus gondolé que le devant, par exemple. Mais voilà, enfin. Donc pareil, là, je fais un trait parce que comme j'ai pas une chute assez grande, bah, je divise mon carton en deux pour pouvoir faire la même chose que j'ai fait pour le devant, en fait. Tout simplement. Voilà, en fait, vraiment, j'ai fait avec ce qui me restait comme papier, avec les chutes, en fait. Donc, voilà. Donc là, je maroufle bien et je mets mon dessus. Voilà, comme ça. Après, c'est pas grave hein, si on a la ligne qui est là. Moi, je mettrais on peut mettre un masking tape ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, pour faire joli, ce que je vous montre, c'est que mes numéros, je les ai, ce qu'on appelle en langage scrap maté. Donc, c'est-à-dire que je les ai collés sur, là, à l'occurrence, une feuille rouge. Et ensuite, j'ai coupé à quelques millimètres du bord. Alors, si vous êtes très pointilleux, vous calculez, sinon vous faites comme moi au hasard, histoire que voilà, on a un petit bord autour. Ça permet de mettre en valeur ce que je veux. Là, j'ai aussi maté. Donc voilà, donc maintenant j'ai fait ma couverture, j'ai décoré ma couverture, j'ai mis mes numéros sur mes pages, comme vous pouvez le voir. Eh bien, il faut mettre la couverture. Alors ça aussi, c'est une partie un petit peu délicate parce qu'il faut vraiment bah, mettre bien droit, quoi, le plus droit possible et mettre le dos. Voilà, une fois que j'ai mis le devant, je mets le dos. On essaie de ne pas se mettre à l'envers, hein, bien sûr. Et on colle. Donc j'ai fait exprès que la couverture dépasse un petit peu et de l'accordéon et des pages en fait, hein. Vous voyez, la couverture elle dépasse un peu. Personnellement, j'ai fait exprès. Et voilà, mon mini il est fini. Ma structure est finie. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors bien évidemment je mettrai la suite de la vidéo à la fin de la série du calendrier de l'Avent, donc en fin de décembre, pour vous montrer comment j'ai complété mon journal de décembre. Je vous informe par la même occasion qu'à partir de demain, je mets en place une série de vidéos, donc 24 vidéos, 24 bulles créatives pour ce calendrier de l'Avent. Voilà, eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle création.